Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la fois universel et rarement expliqué avec finesse. Le gras du bide. Je ne parle pas du petit ventre léger de fin de journée, celui qui apparaît quand on respire mal ou qu'on a mangé un petit peu vite, non. Je parle du gras abdominal, le vrai, celui qui s'installe, qui s'accroche, qui finit par peser autant dans le corps que dans la tête et qui reflète bien souvent ton rythme de vie, ton alimentation, ton niveau de stress et parfois même ce que tu n'arrives plus à digérer émotionnellement. Dans cet épisode, on va cuisiner une recette pensée pour alléger ton centre. On va comprendre en profondeur, parce qu'un ventre qui change commence toujours par un regard qui change. Alors on connaît les raisons classiques de ce fameux gros ventre. Des repas trop riches, trop rapides, trop transformés, un peu trop d'alcool, pas assez de mouvement, des journées chargées et des émotions comprimées. Alors le ventre, il devient un lieu de stockage, un sac où s'accumule ce que le corps n'a pas eu le temps de traiter. Et ce que j'aime particulièrement dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'elle n'accable jamais. Elle observe, elle décode, elle explique pourquoi, par exemple, la rate fatigue, pourquoi le foie se tend, pourquoi l'humidité s'installe et pourquoi l'énergie descend au lieu de circuler. Et en médecine traditionnelle chinoise, le gros ventre, c'est pas un échec, c'est un message. En médecine traditionnelle chinoise, le ventre, c'est un baromètre. Il révèle l'état de la rate, qui est littéralement la cuisine interne, celle qui transforme ce qu'on mange en énergie disponible. Il révèle la souplesse du foie également, qui gère la circulation du qi et de tes émotions. Il révèle ta respiration, ta capacité à laisser descendre l'air jusqu'au bas-ventre ou au contraire à rester enfermé dans le thorax. Il révèle aussi ton terrain émotionnel, ce que tu acceptes, ce que tu refuses, ce que tu gardes pour toi. Et quand la rate fatigue, la transformation se fait mal et tout s'alourdit. Quand le foie se crispe, la digestion se bloque. Quand l'humidité s'installe à cause d'une alimentation trop sucrée ou trop alcoolisée, le ventre devient le point de stockage favori du corps. Avant même d'étudier la médecine traditionnelle chinoise, j'avais déjà observé tout ça en cuisine. Des personnes plutôt fines, mais dont le ventre racontait l'histoire mieux que n'importe quel discours. Parce que le centre, lui, il ne ment pas. Ce que j'ai découvert avec le temps, c'est qu'on pouvait transformer ce ventre sans entrer en guerre contre lui. Quand je travaillais notamment avec des équipes cyclistes, je ne connaissais pas encore la médecine chinoise, mais j'appliquais intuitivement des principes que j'ai retrouvés plus tard. Proposer des plats tièdes, digestes, faciles à assimiler, avec juste ce qu'il faut d'énergie pour tenir, sans jamais saturer le centre. La médecine chinoise m'a donné un vocabulaire. Chaque aliment a une nature, chaude, tiède, neutre, fraîche ou froide, et une saveur, qui ensemble déterminent ce qu'on appelle le tropisme. C'est la direction que l'aliment prend dans le corps. Un aliment ne se contente pas de remplir. Il réchauffe, il rafraîchit, il apaise, il active, il assèche, il nourrit. La cuisine yin-yang repose sur cet équilibre-là. Ce n'est pas une cuisine qui interdit, c'est une cuisine qui oriente intelligemment. Maintenant, assez parlé, on va passer en cuisine, on va préparer le bol du dantian. Alors pour cette recette, on aura besoin d'un suprême de poulet, ça peut être une cuisse de poulet, c'est la même chose. J'ai prélevé 150 g de butternut que j'ai pelé avant et que j'ai coupé en cubes. On a besoin de 2 cm de gingembre. J'ai émincé 50 g de chou rouge. On aura besoin du jus d'un citron, un peu d'huile d'olive et également du basmati, du riz basmati. Là, j'avais fait 100 g sec et en cuit, ça nous donne donc 200 g, ça double de volume. Cette recette, vous allez voir, j'ai mis une poêle à chauffer. Après chauffer, je mets de l'huile. On va faire revenir rapidement l'huile d'olive. Et je vais faire saisir mon poulet. Alors ça peut être une cuisse de poulet, ça peut être un suprême de poulet comme ici, ça peut être un filet de poulet. Mais c'est du poulet. Je vais vite donner une coloration côté peau. On va saisir les sucs en fait, très rapidement. Je vais le débarrasser et je vais mettre ça au four pendant 20 minutes à peu près à 181 degrés. Pendant ce temps-là, je reprends la poêle. En fait, je l'ai pas rincée. Je garde les sucs du poulet et je vais faire saisir mes potimarrons. Saler un petit peu. Je rajoute un petit peu d'eau. Et je vais baisser le feu. Et je vais faire saisir tout doucement et compoter mes cubes de potimarron.
Voilà, donc ici on a nos potimarrons au bout de 15 minutes environ qui sont bien cuits. Donc là, ils sont fondants. Je vais reprendre la même poêle avec les mêmes saveurs. Vous voyez, j'ai rien rincé. Et on va juste faire sauter rapidement notre chou rouge. On va l'attendrir. On va l'attendrir. On peut même y rajouter un petit peu d'eau. Je vais y mettre une pointe de sel. Alors, si vous voulez un peu de peps, on peut rajouter juste un soupçon de vinaigre. Bon, je vais rester neutre sur ce coup. Le poulet maintenant est cuit à souhait. On va maintenant procéder au montage de cette recette. Donc, j'ai repris le riz basmati que j'ai fait réchauffer préalablement. J'ai juste mis un flash, un peu plus. On va prendre quelques cubes de potimarron qu'on va disperser. Un peu de chou rouge. Mon poulet, mon joli suprême de poulet, un petit peu de jus de citron et pour terminer, je vais râper un peu de gingembre par-dessus, du gingembre frais. Alors vous mettez la dose qui vous convient, si vous aimez ça, et voilà. Alors typiquement ici, on a donc une recette qu'on va appeler une recette minceur, mais surtout un ventre heureux. Pourquoi ce bol du dantian? Et d'abord, qu'est-ce que c'est le dantian? Eh bien, le dantian, c'est ton centre énergétique sous le nombril, le vrai moteur qui stabilise ta posture, ton souffle et ta digestion. Quand il est tonique, le ventre se tient, le chi circule et ton bide de stress a beaucoup moins de raisons d'exister. Le ventre a besoin de chaleur, de douceur, de mouvement interne. Donc je commence toujours dans mes plats par une base qui va stabiliser. Là, j'ai pris du riz basmati, cuit lentement pour conserver une énergie douce. Par-dessus, tu vois, on a posé le poulet citron gingembre. Le gingembre apporte cette chaleur subtile qui va stimuler la rate, tandis que le citron, il fait circuler le chi. Il apporte du mouvement. Et il évite aussi que l'assiette devienne trop lourde. C'est le genre de préparation que je faisais souvent à mes sportifs, énergisante, sans jamais écraser la digestion. Le butternut rôti, fondant, légèrement caramélisé, tonifie la rate et assèche l'humidité. Le chou rouge, sauté à peine quelques minutes pour rester croquant mais sans perdre son côté rugueux, libère les stagnations. Le petit filet d'huile d'olive et un peu de citron, des herbes fraîches aussi si tu veux, et tu obtiens une assiette qui réchauffe, qui fait circuler, qui se digère facilement. C'est une assiette qui parle le langage du corps. Mais il faut aller plus loin que l'assiette. Le ventre est aussi une zone émotionnelle. Il garde ce que la tête ne traite pas. Il garde les tensions, les responsabilités, les peurs, les colères qu'on n'exprime pas. Dans certaines cultures, un ventre rond était un symbole de maturité, de solidité, de stabilité. Mais biologiquement, ce gras-là entretient ce qu'on appelle une inflammation de bas grade. C'est une inflammation douce, presque silencieuse, mais qui fatigue le système digestif, perturbe le sommeil, ralentit le métabolisme. Le ventre ne stocke pas seulement ce que tu manges, il stocke ce que tu vis. Et tant que tu ne bouges pas ces zones émotionnelles, le corps reste dans sa logique d'accumulation. Et justement, parlons mouvement. Il faut être clair, on ne perd pas le gras du bide uniquement en mangeant mieux. L'alimentation peut alléger, apaiser, assécher, remettre de la logique. Mais si le corps ne bouge pas, le ventre reste. Le mouvement, même doux, est indispensable. Dès que tu marches, que tu respires plus profondément, que tu actives ton transverse, tu sais, ce muscle profond qui fait partie des fameux abdos et qui tient la ceinture abdominale, ou si tu transpires un peu, tu envoies un message clair. On circule. Et un corps qui circule ne stocke pas de la même manière. La rate transforme mieux, le foie se détend, l'humidité diminue et le métabolisme s'allume. Le ventre, lui, commence à comprendre que le bail n'est plus renouvelé. Et il existe un moment très particulier où la physiologie moderne et la médecine traditionnelle chinoise racontent exactement la même chose, la fenêtre métabolique. Juste après un effort, ton corps recharge le glycogène plus vite, capte mieux les acides aminés, répare les fibres musculaires plus efficacement. En médecine chinoise, c'est le moment où le qi circule le mieux, le plus fort, et la rate assimile tout avec une précision et une puissance maximale. À ce moment-là, le tropisme des aliments devient une boussole. La nature et la saveur orientent leur action vers un organe précis. Et si tu donnes au corps une assiette chaude, digestible, structurée, le corps utilise tout. Mais si tu vois cette fenêtre comme une porte ouverte sur une bière glacée, un sandwich gras ou des sucreries, tu refroidis ton centre
au moment où il est le plus chaud et tu transformes une occasion de récupération. Ce n'est pas que tu as mal mangé, c'est que tu as mangé contre le mouvement de ton propre corps. Le gras du bide, c'est pas une fatalité, c'est pas une punition, c'est un message. Et quand tu apprends à le lire, dans l'assiette, dans le mouvement, dans la respiration, dans la manière dont tu vis tes journées, ton corps change de logique. Tu arrêtes de lutter contre lui. Tu recommences à travailler avec lui. Et le corps devient l'expression des pensées que tu répètes. Si tes pensées tournent toujours autour des mêmes automatismes, des mêmes associations entre stress et nourriture, par exemple, ton corps reproduira absolument les mêmes schémas. L'objectif aujourd'hui, c'est de commencer à réécrire ce programme. Pas avec des efforts violents, mais avec une compréhension nouvelle. Et si tu veux une série complète, spéciale ventre plat, avec des recettes, des routines, des plantes, de l'acupression, dis-le dans les commentaires. On construira tout ça ensemble. Pour ce faire, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager un maximum autour de toi. À bientôt dans ton chi.